Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage euh, sur les recommandations de vos guides concernant votre situation. Ça tombe bien parce que, bon, après, je ne sais pas quand la vidéo va sortir exactement, mais en tout cas, aujourd'hui, là, c'est la pleine lune en balance. Et je trouvais que c'était assez fort à propos. Parce que vous savez, la balance, hein, c'est aussi le relationnel. Donc je trouvais ça plutôt intéressant. Alors, on va choisir trois cartes. Ah bah tiens, on va prendre le tarot. D'accord? Le tarot que je ne sais pas comment il s'appelle. Mais je crois que c'est un japonais qui a fait ce tarot. Ouh, alors, première carte, très bien. Seconde carte. Alors, ce sera un tirage à trois cartes, d'accord? Un tirage à trois cartes. Oups. Deuxième carte. Et enfin, ouf. Bon, bah là, non, c'est too much. Hop. Alors, une troisième carte, s'il vous plaît. Ah, c'est celle-là. Ouh, ok. Alors, voici votre premier choix. Le 3 de denier. Le second choix. La grande prêtresse. Troisième choix. L'empereur. Voilà, mes chères belles âmes, je vous laisse choisir votre tas. Et puis, nous allons nous retrouver tout de suite après. Et puis, je vous dis, eh bien, à tout de suite. Je vous embrasse. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un ravissement de vous retrouver pour ce nouveau tirage concernant les recommandations de vos guides concernant votre situation. Donc moi, je vais totalement me laisser porter et nous allons commencer par l'oracle bleu. Nous allons prendre, voilà, deux cartes. Eh bien, c'est tombé, c'est super. Hop, ok. Et puis, nous allons prendre deux cartes de l'oracle. Comment ça s'appelle? Le Prism Oracle. D'accord? Ok. Oh, bon. Effectivement, vous êtes en train de vivre une situation qui n'est pas confortable parce que vous avez effectivement la carte de la séparation. Donc peut-être que vous êtes en train de vivre actuellement quelque chose en lien avec une séparation. Ça peut être avec la famille, avec votre conjoint, votre compagne. Euh, Cela peut être aussi une distance géographique parce que vous allez faire des études ailleurs ou que vous allez être muté ailleurs. Donc c'est une situation qui est somme toute assez triste, mais cette carte est à l'envers. Donc ça veut dire que vous avez quand même de l'espoir dans le sens où euh, alors bon, ok, on me parle de déni, c'est-à-dire que vous faites tout pour vous dire, pour vous convaincre en fait, pour vous convaincre que ça va aller, que l'histoire va tenir malgré la séparation, ou que même si on se sépare, ce n'est qu'un break, etc., etc. Mais au fond de vous, en fait, vous le savez, et il y a cette tristesse qui est là, que vous allez essayer de galvaniser au travers d'un effort, hein, pour être optimiste, pour croire en vous, pour dire que tout va aller, que ça va marcher, etc., etc. D'accord? Mais en fait, les guides souhaitent vous dire que cette séparation, hein, quelle qu'elle soit, d'ailleurs ça pourrait être aussi au niveau de votre travail, mais vraiment,
ne prenez que ce qui résonne hein, pour vous, parce que parfois, voilà, j'ai des commentaires, oui, bah pour moi, c'était pas ci, c'était pas ça. Bah oui, parce que c'est un tirage général, mes chères belles âmes. Hein. Je ne fais pas de guidance personnalisée là, donc il est vraiment nécessaire d'aller dans votre discernement pour voir qu'est-ce qui résonne pour vous. Elle est où cette séparation? Est-ce que c'est une séparation en moi? Est-ce que c'est une séparation avec autrui, avec une situation qui ne vous convient plus, etc., etc. Néanmoins, il est nécessaire en fait de faire monter cette, oui, c'est une énergie d'ailleurs, de tristesse, cette émotion que vous avez et qui se tourne vraiment dans une énergie qui du coup ne vous est pas agréable et que vous allez tenter vraiment de, voilà, d'appuyer dessus hein, pour ne pas y aller. Mais plus vous êtes en résistance et plus finalement, eh bien, ça va vous revenir ben, comme un effet boomerang, d'accord? Mais les guides souhaitent vous rassurer en rapport à cette situation de séparation. C'est vraiment, vraiment, vous ne le voyez peut-être pas pour l'instant, mais c'est vraiment la meilleure chose qui peut vous arriver. Parce que ça va vous permettre de vous envoler, ça va vous permettre de briser ces chaînes fictives que vous aviez mis en place et que c'est nécessaire finalement pour que vous puissiez faire le grand saut dans l'inconnu et Dieu sait que cela peut faire peur, mais faites confiance en vos guides, faites confiance en ce qui est plus grand que vous, parce qu'en fait on ne vous laisse pas tomber. Ne croyez pas qu'on vous laisse tomber, ne croyez pas que vous êtes seul dans cette situation, ne croyez pas que ça n'arrive qu'à vous ou des choses comme ça. S'il y a une situation drastique comme celle-là qui survient et qui peut du coup être douloureuse, de la même façon, euh, euh, au niveau de la séparation euh, de, 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 du, du, bébé avec la maman, hein, quand le bébé sort de la matrice, c'est extrêmement douloureux cette séparation. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous poursuit dans toutes nos relations d'après. Comme quoi, c'est jamais évident en fait de vivre les ruptures, la séparation, le fait de rompre avec quelqu'un, avec une situation, on a du mal à tourner la page, on regarde en arrière, on a une forme de nostalgie ou de culpabilité, etc. etc. Vous voyez? Alors, pour quelles raisons c'est quelque chose de nécessaire selon vos guides? C'est que déjà vous avez besoin de... Vous êtes dans un sas, vous avez besoin de plonger dans ces émotions pour les accueillir et du coup pour pouvoir tourner la page avec cette situation, cette relation ou cette rupture de contrat ou quoi que ce soit. Parce que en fait vous avez besoin de vous réaliser seul. Et pourquoi vous avez besoin de vous réaliser seul? Parce que en vous réalisant seul, mais vous n'en êtes pas encore là, c'est pour ça que cette carte est à l'envers, mais elle est très importante. Vous allez accéder à votre abondance. Quand je parle d'abondance, c'est-à-dire que vous n'allez plus être en situation de subir. Vous allez choisir d'aller dans l'abondance, alors ça peut être au niveau de la prospérité matérielle, mais cela peut recouvrir aussi une prospérité, une abondance au niveau relationnel, au niveau spirituel, au niveau amical, au niveau amoureux, où vous allez pouvoir faire couple intérieur avant de retrouver par exemple votre âme sœur ou une personne qui vous est très très chère, vous voyez. Et en fait, cette séparation, elle est aussi là pour que vous puissiez vous accueillir dans ce qui est. Et, euh, et quelque part, vous voyez, ça rappelle un petit peu les étoiles, l'espace, les étoiles. Et on vous dit, nous sommes là, vous voyez cette main? Nous sommes là. Nous sommes là pour toi. Tu n'es pas seul, tu es accompagné. Fais-nous confiance. Fais-nous confiance. C'est pour cela que vous avez ça. Mais tant que vous étiez dans cette situation que parfois vous avez l'impression de subir, par exemple le fait d'être un caméléon et puis de vous conformer à autrui, à la boîte ou que sais-je, eh bien, vous ne pouviez véritablement accéder à votre abondance puisque vous étiez en train de taire qui vous étiez, votre être authentique qui a besoin d'autre chose, qui a envie d'autre chose, etc. Et quelque part, eh bien, c'est comme si vous appuyiez sur vos besoins réels, vos envies réelles, ce qui peut vous faire plaisir, ce qui peut vous donner
de la joie de vivre, ok? Et c'est ainsi que vous allez pouvoir aller dans le flow. C'est-à-dire que les choses vont être beaucoup plus fluides pour vous. Donc vraiment, les guides, ils souhaitent vous rassurer par rapport à ça. Bon, après, je sais que, évidemment, hein, c'est pas évident à gérer, je suis d'accord, mais que nous faisons chacun des efforts pour pouvoir évoluer, changer et aller sur notre chemin, nous honorer et donc être plus stable émotionnellement, être plus stable dans la vie, avoir cette sécurité intérieure qui fait que quoi qu'il arrive, on peut s'en sortir et qu'on a cette foi en nous. Vous voyez? En fait, c'est ça le chemin de la vie. Hein. Alors, on va prendre deux cartes que je ne sais pas comment que ça s'appelle, mais que j'adore. C'est vraiment lié. Ouais, c'est Seed and Sickle. J'adore ces cartes. Bon, je vous le dis à chaque fois. Hein. Je vous le dis à chaque fois, mais vraiment, je les adore. Alors, est-ce qu'on a d'autres informations? Il est temps pour vous d'aller vous recueillir. Vous voyez ce magnifique vase? Ouais, on vous demande vraiment de vous recueillir, de vous accueillir dans ce qui est, parce que c'est là-dedans que vous allez puiser toute votre créativité. Et vous avez un vase qui paraît au niveau du pied très petit, mais regardez en fait la largeur. Vous avez un grand cœur qui ne demande qu'à être rempli d'amour, et ainsi vous pourrez baisser les armes. Avec ce poignard qui est vers le bas et où il n'y a plus de colère, il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus de ressentiment. Vous allez aller vers votre paix. Et c'est pour cela que vous vivez cette situation. C'est vraiment pour couper court. Vous savez, parfois, quand on vit une épreuve, par exemple de deuil intense, où vous avez besoin de couper court avec une situation ou au niveau relationnel, on se dit mais pourquoi ça m'arrive? Et puis 2 ans plus tard, vous en rigolez parce que vous avez tellement de gratitude pour ce qui vous est arrivé et qui peut être lié à un trauma ou qu'importe, quelque chose de très fort et qui vous a vraiment, vraiment, vraiment fait perdre vos repères. Vous vous rendez compte 2 ans après que c'était un cadeau suprême pour devenir la personne que vous êtes. Donc faites vraiment confiance en vos guides, c'est vraiment ce qu'ils vous demandent parce que vous n'êtes pas seul. Vous n'êtes pas seul. Vous allez accéder à votre abondance. Ok, on va terminer avec une carte. Alors attendez, on va terminer avec ça. Une carte bonus, une aide ou un mot qui peut être apaisant ou alors une autre façon de voir les choses. Parce que toute vérité n'est que demi-vérité. Hein. C'est pour ça que ces sottises de vouloir débattre sur le bien fondé de telle chose ou pas, et que c'est celui-ci qui détient la vérité et pas l'autre, bah, c'est exactement la même chose que dans les couples. Hein. Je veux dire, dans une relation de couple, on ne peut pas imputer toute la faute à la personne puisque vous êtes deux au départ. Donc, il faut bien que les deux soient d'accord pour qu'il se passe des choses. Hein. Donc, alors, Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Et alors, ce qui est intéressant dans la véritable vérité, c'est qu'il y a 2 V et que du coup, c'est comme 2 vérités. Je disais tout à l'heure que toute vérité est une demi-vérité. C'est-à-dire le point de vue de l'un est tout aussi légitime que le point de vue de l'autre, puisque chacun a vécu les choses d'une certaine manière. Donc, on vous demande vraiment d'aller dans votre discernement
pour voir les choses autrement. Donc, et aussi de voir les choses plus grand, avec plus de recul, afin que vous puissiez vivre cet événement, cette situation, comme quelque chose de fondateur pour la suite. Vous voyez? Mais effectivement, c'est à vous de choisir où est-ce que vous souhaitez vous situer. Est-ce que vous voyez le verre à moitié vide ou est-ce que vous voyez le verre à moitié plein en faisant confiance en vos guides qui sont toujours là pour vous aiguiller, pour vous donner des signes, pour vous donner de l'amour, pour vous protéger. Et si vous quittez cette situation, c'est aussi parce que quelque part, vous allez ensuite pouvoir vous choisir pleinement. Voilà, mes chères belles âmes, ça a été vraiment un honneur de faire ce tirage. Je vous souhaite vraiment un très très beau cheminement. Si ça a résonné pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. J'offre plusieurs formes de consultation, donc n'hésitez pas à regarder mon site, à voir mon Instagram ou Facebook. Voilà, vous aurez tout ça dans le descriptif ci-dessous. Il y a également une vidéo qui n'est plus à jour, mais c'est pas grave, qui vous explique un petit peu comment se passent les consultations avec moi. Je vous embrasse bien fort et puis je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Vous avez choisi la grande prêtresse. Donc nous allons voir ensemble un petit peu quelles sont les recommandations de vos guides concernant la situation dans laquelle vous êtes et nous allons commencer par ceci. Donc c'est l'oracle de la sagesse. C'est de très jolies cartes et on va voir un petit peu avec ça, ça va nous donner le là concernant votre situation. Donc moi vraiment, je me laisse totalement guider par... oh là, je ne sais pas, est-ce qu'il y a une carte qui s'est... Je ne sais plus, elle n'est plus là. On va prendre deux cartes, on va voir un petit peu quel est le là concernant votre situation dans laquelle vous êtes. Ok, il y en a trois. Vous êtes en cours de quelque chose. Ouais, vous êtes en cours de quelque chose. Ah, on va prendre une carte. Enfin, on va même prendre deux cartes d'ailleurs, elles sont sorties directes. Ce sera trois cartes. Ok. Oui, vous êtes en train de vivre un passage, vous. En fait, c'est comme si vous étiez à un moment où vous étiez en train petit à petit de vous unifier. Il y a une forme de guérison interne et ça prend du temps et c'est normal parce qu'il y a en fait une co-création qui est en train de s'effectuer entre vous et ce qui est plus grand que vous. Et vous êtes en phase justement de guérison interne. Ouais, c'est vraiment quelque chose de très intériorisé chez vous. C'est pour ça que vous êtes un petit peu en retrait et c'est pour cela que vous avez cette carte de la grande prêtresse qui demande justement à aller au fond de vous pour trouver la solution, pour trouver la lumière, pour trouver l'inspiration en fait. C'était ce mot que je cherchais. Et donc c'est pour ça que c'est No Peace Like Home. Vous êtes vraiment à l'intérieur de vous, vous êtes dans votre propre matrice, vous êtes en train en fait de vous guérir tranquillement dans votre matrice, dans votre chez vous, pour pouvoir co-créer, pour pouvoir être bien. Parce que ce qui vous arrive, c'est que en étant vraiment en plein accueil de ce que vous êtes en train de vivre, donc vous avez vécu quelque chose, ok, vous avez vécu quelque chose qui vous a demandé en fait de prendre du recul, et c'est pour cela que vous êtes en train de prendre du temps pour cela, et c'est normal que cela prenne du temps parce que cette phase, ce sas que vous êtes en train de vivre, c'est les fondements en fait de ce qui va vous arriver par la suite, et on vous parle de terrain fertile. Donc toute cette période que vous êtes en train de vivre, c'est quelque chose de fondateur pour vous.
de fondateur pour vous élever, pour aller plus haut, pour aller plus loin. De la même façon que cette maison, en fait, qui est plutôt en l'air, hein, dans les cieux. Donc c'est comme si vous étiez en train de rejoindre vos guides et que vous étiez à l'écoute des archanges et des anges. Hmm. Et vous voyez, en fait, on a souvent cette tendance à croire, donc c'est une idée générale, hein, c'est pour ça que je dis on a souvent tendance à croire que pour s'élever et ascensionner, il faut vraiment être en lien avec son chakra coronal. Mais en fait, c'est pas pour autant qu'il faut oublier le chakra racine de là où on vient, de tout ce qui est vraiment très fondateur pour vous. Et quelque part, c'est les fondations de votre maison que vous êtes en train de bâtir. Donc c'est vraiment un élément important. Mais les guides, ils vous disent vraiment d'être en conscience avec ça et d'accepter ce qui est, c'est-à-dire que vous avez votre propre rythme, vous avez votre façon d'accéder à ce qui est plus haut que vous et ce sera encore différent pour une autre personne. Il s'agit vraiment d'accepter et d'accueillir cela. C'est super important pour vous afin que vous puissiez vous élever et du coup faire le lien entre vous et le reste, c'est-à-dire le domaine du visible et de l'intangible. Hein, parce que ce dont vous ne... Peut-être, il y a certaines personnes qui ne s'en rendent pas compte, mais en fait, vous êtes en train de vous élever, vous êtes en train de faire le lien entre le visible et l'intangible, d'accord et que parfois, oui, c'est comme si vous perdiez un petit peu vos repères, comme si vous deveniez un petit peu fou, un petit peu folle, et que vous ne saviez plus un petit peu qui vous étiez parce que bah voilà, vous êtes en train de bâtir vos fondations, donc c'est normal en fait. C'est tout à fait normal. Mais on vous demande vraiment de faire confiance en vos guides, parce qu'ils ne vous lâchent pas, hein, ils savent exactement par quoi vous passez, et qu'il est temps en fait d'accueillir les choses. Et de vraiment d'accéder à votre sagesse interne qui a toujours été là, elle. Et c'est comme ça que vous allez vraiment gagner déjà au niveau vibratoire, mais pas simplement. Vous allez vraiment gagner en sagesse, je vous disais tout à l'heure. Vous allez vraiment accéder à cette beauté en fait, à ce monde intérieur très riche que vous avez en vous, et qui vous appartient. Et vous, vous êtes différent des autres. Vous êtes original, vous avez une pensée unique, vous avez votre propre façon de voir les choses, vous avez peut-être votre propre façon de vous habiller, vous parfumez peut-être avec des parfums de niche. En tout cas, vous ne faites pas les choses comme les autres. Donc oui, ça va créer du remous. Oui, il va peut-être y avoir du remous au sein de votre famille qui ne va pas vous comprendre, enfin vous comprendre en fait les étapes par lesquelles vous passez peut-être, ou votre chéri ou quoi que ce soit. Parce que c'est vraiment ce que vous êtes en train de vivre, c'est une révolution intérieure. Donc on va voir avec l'oracle du Prismacolor. Ouais, c'est ça. Parce que en fait, dans votre famille, dans votre environnement, il y a des personnes qui sont très très très, j'allais dire cornéliens, mais non pas du tout, cartésiens, et qui du coup refusent un petit peu le domaine du mystère, de tout ce qui est mystérieux, qui est en lien avec le troisième œil. Ça peut être le don de médiumnité, ça peut être le lien avec le paranormal, le surnaturel, les croyances que l'on peut avoir, par exemple concernant l'Atlantide ou les graines d'étoiles et pour certaines personnes autour de vous, mais c'est non mais il ou elle a complètement débloqué, hein. Vous voyez? Et c'est pas grave parce qu'en fait ça c'est votre fondement. Vous êtes là pour ça, hein, pour aller dans ce côté magique en vous, ce côté mystérieux en vous, parce que vous en fait il suffit que vous souriez et on vous donne le monde. Et c'est pour cela que pour le moment c'est à l'envers, parce que justement il y a une forme de dichotomie, une forme de séparation entre votre monde intérieur et puis le monde à l'extérieur. C'est comme si en fait vous ne vous permettiez pas assez de montrer qui vous êtes profondément à l'intérieur de vous, toute votre sensibilité, toute votre empathie, euh, tout le côté magique que vous pouvez avoir, et vous êtes telle une fée, hein, la fée Clochette, vous voyez, le côté très éthéré, vous avez ça en vous depuis toujours et ça fait partie de vous. Ça fait partie de vous. Et c'est ce à quoi vous êtes en train d'accéder actuellement. Parce que les énergies sont extrêmement fortes.
et que les guides poussent chacun et chacune d'entre nous à nous élever, à aller dans la conscience, à accepter qui nous sommes, c'est-à-dire des êtres vivants, des êtres divins et vivants. Voilà, des êtres divins et vivants. Parce qu'il y a l'aspect spirituel, mais il y a aussi tout l'aspect terrien. C'est-à-dire que si nous avons décidé de nous incarner, c'est pas simplement pour nous élever spirituellement, mais c'est aussi acter les choses dans la matière, c'est vivre, c'est jouir de la vie, c'est aimer l'art, c'est aimer rire, aller voir des stand-up, etc. Et c'est pas parce qu'on va voir des stand-up que voilà, on est dans une vibration basse, par exemple. C'est un tout. Parce que vous, en fait, j'allais dire, votre métier, c'est vraiment d'aller dans cet entre-deux. D'accord? C'est vraiment d'épouser les deux, d'épouser l'aspect spirituel parce que vous avez de hautes fréquences vibratoires dues certainement à des mémoires de vie antérieures où vraiment vous avez été dans des vibrations très très hautes. Donc ça parle d'amour inconditionnel, de liberté, pas de conditionnement, pas de culpabilité ou des choses comme ça. Et puis, vous avez fait ce contrat pour acter les choses dans la matière, et puis vivre, et puis vous amuser, et puis jouir de la vie, et puis toutes ces choses-là qui font que la vie peut être totalement belle et qu'on n'a pas besoin d'être tout le temps sérieux et de montrer qu'on est sérieux. Parce que voilà, la société en fait nous met dans ce truc-là. Et qui dit qu'on n'a pas le droit de rire quand on pleure et vice versa, je veux dire, vous voyez. Pareil pour les guidances, je veux dire, oui, il y a des choses parfois qui sont dures à entendre, mais ce sont des messages. Et puis parfois, les guides, ils ont aussi énormément d'humour, parce que voilà, faut prendre les choses pour ce qu'elles sont et pas pour ce que on veut mettre dans la tête. Oui, il faut être sérieux, il faut s'élever spirituellement, ça c'est pas bien. Non, 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 vous êtes un tout. Et vous, en fait, vous avez ce côté magique. Donc, on vous demande de ne pas perdre de vue ça. C'est que vous êtes un entre-deux, entre le côté terrien et puis le côté plus spirituel. Et c'est tout à votre honneur, en fait. Et peut-être que même vous allez faire plus tard un stand-up qui va mêler l'humour avec l'aspect spirituel ou quoi que ce soit. Peut-être, qui sait? Mais en tout cas, vous n'allez pas faire les choses comme la plupart des gens. Vous n'allez pas être dans le côté consensuel ou le côté dogmatique ou quoi que ce soit. Vous aurez votre propre lumière là-dedans, votre propre touche, votre propre couleur, vous voyez? Un peu comme l'oracle du prisme-color où il y a plein de couleurs. Alors effectivement, ça on tape en plein dedans sur tout l'aspect spirituel, mais le côté magique, hein, si on entre un petit peu plus profondément dans le mot magique, il y a aussi le côté enchanteur, le côté waouh, incroyable, fabuleux, waouh, qu'est-ce que c'est beau, mais c'est magique. Donc il y a aussi ce côté enfantin que vous avez en vous, cet enfant intérieur, et c'est comme ça que vous allez vous honorer. Donc les guides vous disent continuez et arrêtez de vous prendre trop au sérieux. allez, allez choper votre enfant intérieur et puis faites la fête, bordel! Faites la fête. Dansez, chantez, bougez, rigolez et faites l'amour à la vie. Voilà, c'est vraiment la plus belle phrase qui peut vraiment signifier tout ce qui vient d'être dit. Mais en tout cas, vous êtes en train de vivre quelque chose de, de fantastiquement divin. Vous êtes en train de vivre quelque chose de fantastiquement divin qui va vous permettre de rayonner plus tard et que là, vous êtes en train vraiment de créer cette fondation. Moi, j'ai le chiffre 1, 1, 1. Pour le moment, vous êtes seul et vous allez en vous, mais que après vous allez retrouver votre famille d'âme. Et ça, c'est vraiment en honorant votre enfant intérieur. Alors, lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc là, vous voyez, en étant chez vous, ça vous permet vraiment de vous introspecter et puis du coup de travailler sur vos perceptions, c'est-à-dire
Qui est-ce que vous êtes au fond de vous? Qu'est-ce que vous permettez d'être face aux autres et envers vous-même? C'est vraiment tout ce deal que vous êtes en train de faire afin par la suite de pouvoir rayonner et puis d'écouter votre intuition, vos perceptions pour aller dans votre côté magique parce que c'est ce qui a besoin d'être. Et peut-être que vous êtes des artistes, peut-être que vous allez créer des choses, peut-être que vous allez faire quelque chose de pluridisciplinaire qui n'est pas encore mis en œuvre ou qui n'a pas encore été mis en œuvre par d'autres personnes, ou alors peut-être que vous allez avoir une couleur bien particulière, mais les guides, ils vous disent oui, va là-dedans, parce que ça va être ta signature et on ne pourra pas te copier, ce sera ta sensibilité, ce sera ta patte et la patte de personne d'autre, parce que vous êtes unique et que vous avez votre place dans ce monde, entre ce qui est en haut et ce qui est plus bas. Ok? Voilà mes chères belles âmes, j'espère vraiment que ça vous a parlé. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Moi je suis Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez en dessous de cette vidéo toutes les infos, c'est-à-dire mon site, Instagram, Facebook. Il y a également une vidéo qui s'appelle Quelle consultation avec moi. Bon, alors c'est plus vraiment à jour. Donc si vous voulez vraiment en savoir plus, je vous conseille d'aller voir plutôt le site parce que j'offre vraiment des consultations selon vos besoins. D'accord? Eh bien moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à très bientôt et je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Donc vous avez choisi l'empereur, ça rigole pas avec l'empereur, c'est action, action. Donc on va voir un petit peu ce que vos guides vous recommandent dans la situation que vous êtes en train de vivre. Alors. Ok, donc déjà on me demande de prendre ceci. Alors, je crois que c'est Animal Spirit, en tout cas c'est l'esprit des animaux, oui c'est ça je crois. Donc on va tirer déjà une carte, c'est quelle énergie vous accompagne, hein? Quelles énergies vous accompagnent actuellement et qu'est-ce que vous êtes entre... Alors là non, il y en a beaucoup trop là les gars, je voudrais juste une carte s'il vous plaît quand même, hein. Faut pas trop, pas pousser le bouchon un peu loin. On va prendre... une carte, on va prendre celle-là, ok. Et puis on va prendre aussi deux cartes du soleil radiant, donc il y en a déjà deux. J'ai dit deux ou trois? Ouais, j'ai dit deux, c'est ça. Hop, ok. Et puis. Ok, on va prendre une carte de l'oracle bleu. Ok. D'accord. Et une carte des starseeds. Bon, déjà, vous avez votre propre façon de faire, de penser, de réagir, et qui tranche un petit peu avec la plupart des gens. Hein, parce que déjà, la façon dont je tire les cartes, la façon dont je choisis les cartes, c'est pas comme d'hab. Hein. De toute façon, je vais vous dire, moi j'ai l'impression que vous tous, hein, vous êtes des êtres vraiment, on va dire, curieux. Vous êtes curieux, alors, comme chacun d'entre nous, on a tous des peurs, etc. Mais vous êtes curieux, vous avez l'envie d'avancer, vous vous posez pas mal de questions, vous vous remettez en question. Donc vous avez quand même un esprit vif et éclairé dans votre parcours. Hein. Ok. Alors, déjà, ce que je vois, c'est que, effectivement, vous êtes parvenu à un truc, les gars, un truc assez ardouille, hein, quand même. Assez ardouille. Et vous avez réussi à renaître de vos cendres, alors non sans mal, hein, ou alors de façon très brusque pour certains, certaines, mais en tout cas non sans mal, et que vous pouvez être fiers de vous par rapport à ce passage qui n'a pas été évident, et ça a été vécu comme quelque chose de douloureux, comme une vraie épreuve, mais vous en êtes sortis, vous avez appris vos leçons, maintenant vous savez mieux qui vous êtes, quelles sont vos limites, c'est-à-dire que vous n'avez pas de limites.
C'est-à-dire que vous pouvez faire ce que vous voulez. C'est-à-dire que vous avez de la force en vous, hein, pour parvenir à ça. Renaître de vos cendres, c'est toujours quelque chose de, oui, qui peut être douloureux, qui n'est pas facile et évident à vivre. En tout cas, c'est que dans les trois choix, il y a vraiment ce côté un avant et un après, hein. C'est-à-dire que là, vraiment, vous vivez chacun et chacune des moments en fait qui vous font grandir et que même si parfois c'est douloureux, c'est pas pour vous punir, c'est parce que vous avez besoin d'évoluer, d'aller en conscience et que pour changer, cela demande des efforts. Ça ne tombe pas du ciel comme ça. Vous avez des efforts à faire, à vivre, vous avez des choses à vivre dans vos tripes pour justement faire renaître de vos cendres tous les trésors que vous avez à l'intérieur de vous, tel ce feu sacré. Vous avez un feu sacré en vous et c'est cela qui se révèle à vous. Et c'est pour cela qu'il y a deux cartes. Deux cartes, et c'est intéressant parce que c'est 2-2. Hein. Vous avez le 11 et le 2. Donc vous avez l'idéalisme et puis vous avez l'exaltation là. D'accord? Idéalisme et exaltation. Donc il y a vraiment ce truc de renaître de vos cendres pour vous, ça veut dire que vous avez réussi à aller au-delà de certaines croyances limitantes pour aller vraiment dans la direction de votre âme, celle qui souhaite s'élever, et que du coup ça vous enlève d'un poids. C'est vraiment comme si vous aviez fait une mue, et ça va vous permettre vraiment d'être dans le côté exalté, dans le côté optimiste, être en lien aussi avec vos émotions et donc ne plus vous cacher, ne plus être dans le déni, mais comprendre que les émotions que vous pouvez avoir sont vraiment des signaux qui vous indiquent ce qui se passe en vous, d'accord? Parce que la meilleure façon de contrer, par exemple, un mental qui peut être excessif, c'est vraiment de d'axer les choses dans vos émotions. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que vous ressentez? Quelles sont les perceptions du corps? Parce que ça ne ment pas, en fait. Hein, si, par exemple, il y a quelque chose qui vous pique, ben, c'est qu'il y a quelque chose qui vous pique et qu'il y a peut-être quelque chose à mettre en lumière. Ou s'il y a quelque chose qui se contracte au niveau de votre corps, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui n'est pas d'accord, euh, qui, euh, qui n'est pas d'accord ou qui se resserre parce qu'il y a un sentiment de danger ou quoi que ce soit. Vous voyez? Hmm. Et ce qui peut profondément vous aider si jamais vous avez un animal, c'est vraiment de déposer vos armes, de vous reposer, de vous adoucir, parce que ça vous a demandé tellement d'efforts, de vous adoucir au contact du règne animal. Donc si vous avez un oiseau, un chat, un boa, un chien ou que sais-je, en fait c'est vraiment, les animaux peuvent vous aider à vous apaiser, à vous reposer, à vous recharger, parce que ils donnent tellement, les animaux vous donnent tellement, tellement d'amour, tellement de belles énergies. En fait, vous savez, les animaux, ils vous accompagnent. Ils vous accompagnent sur votre chemin, surtout s'ils vous choisissent. Hein. Hmm. Ah, c'est magnifique. Et en fait, peut-être que pour certains, certaines d'entre vous, vous vous posez des questions, vous vous dites, mais pourquoi j'ai dû en passer par là? Ou alors, mais qu'est-ce qui a fait que ça a pris autant de temps? Pourquoi je me suis réveillée si tard, par exemple, pour prendre certaines décisions ou pour aller au-delà de cette zone de confort et puis faire le grand saut? Finalement, de quoi j'ai eu autant peur? Pourquoi ça a pris autant de temps, etc. Euh, C'est parce qu'en fait, toute une partie de votre vie, mes chères belles âmes, vous avez beaucoup de scorpions en vous, hein, ou de Pluton. Euh, Mes chères belles âmes, au travers des différents shifts, au travers des différents changements, révolutions intérieures, ou le fait de renaître de vos cendres, c'est en fait pour enlever un à un
soit tous les masques, soit, j'allais dire toute cette peau d'orange, mais alors n'importe quoi, hein. C'est n'importe quoi. Je délire totalement. Bah oui, bah faut rire aussi, hein. Il s'agit en fait d'enlever votre peau, hein, toutes les peaux ou tous les masques que vous aviez pour justement aller vers qui vous êtes. Parce que c'est en étant qui vous êtes que vous allez servir. Parce que vous avez une double mission, c'est d'être qui vous êtes et puis aussi d'allumer la petite étincelle en vous qui vous vient de ces constellations lointaines qui vous vient du coup des mémoires de vos vies antérieures, parce que vous avez une sagesse, vous avez des choses à apporter, vous avez de la beauté à offrir. Et c'est pour cela qu'il y a autant de changements et que c'est pour cela que les personnes qui vous entourent, qui vous connaissent depuis très longtemps, eh bien, ils sont assez bluffés parce que vous faites plein d'activités, vous changez, peut-être que vous changez de profession ou peut-être que peut-être que, ben voilà, même si par exemple vous avez enchaîné les histoires, vous y avez cru à chaque fois, mais tout cela en fait vous fait grandir et c'est vraiment pour enlever petit à petit tous les conditionnements, toutes les valeurs familiales erronées, tout l'aspect transgénérationnel qui du coup pollue votre authenticité. Et c'est pour cela que vous avez eu toutes ces épreuves et c'est pour cela que cette épreuve que vous avez eue ou ce grand changement que vous avez eu, c'est vraiment pour aller vraiment dans les côtés épurés de qui vous êtes profondément, votre être authentique, parce que c'est comme ça que vous allez pouvoir servir le monde, c'est en étant vous-même. Vous êtes un artisan de lumière, mais artisan de lumière, ça ne veut pas forcément dire que thérapeute, guérisseur ou des choses comme ça. Parce que, par exemple, si vous êtes un artiste, si vous peignez des toiles, etc., eh bien, parfois les gens ont besoin de ça, de cette matière-là, pour être transportés et pour télécharger des informations de façon totalement inconsciente. Mais c'est pour ça que certaines personnes peuvent vraiment tomber en amour avec certaines œuvres parce que la beauté, on en a besoin. Parce que la vie peut être parfois tellement triste et que il est important d'avoir des êtres de lumière comme vous qui apportent cette joie de vivre, qui ont ce côté pétillant. On a besoin de ça. On a besoin de ça pour vivre, pour trouver la vie belle, pour voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Et vous avez tout cela en vous, vous avez cette beauté-là. Donc c'est pour cela que les guides, ils vous disent ne laissez pas tomber, continuez, continuez vos rêves, allez à fond. Et oui, vous êtes là pour transmuter, oui, vous êtes un alchimiste. Et oui, parfois c'est douloureux, mais vous avez tellement, tellement ce feu intérieur en vous, cette créativité, cette pépite que vous pouvez tellement apporter au monde. Et c'est cela en fait qui vous permet de transcender votre douleur. Vous êtes beau et belle tel que vous êtes. Vous êtes une très belle âme. Vous avez tellement de choses à apporter. Alors allez-y, n'hésitez pas. On va terminer avec une carte. Hop, alors une carte qui s'est retournée, c'est parfait. Capricorne. Alors, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Parce qu'effectivement, si vous êtes artiste, que vous avez plein d'idées, etc., eh bien, parfois, voilà, quand on est un peu comme un feu follet, eh bien, on a du mal avec la structure, on a du mal avec l'ossature. Et donc, il y a ce chemin à faire pour vous de trouver votre équilibre en créant votre ossature, votre squelette, votre structure, afin vraiment de pérenniser toute cette beauté que vous avez en vous. Alors ça peut être structure, par exemple, on me parle de structure
au niveau d'un lieu, ça peut être trouver un lieu, ça peut être aussi créer sa propre entreprise, euh, ça peut être du côté administratif, ou ça peut être aussi trouver une structure, une compagnie, une association pour vous entraider en groupe. Voilà, ça peut vraiment revêtir beaucoup de choses, mais vous avez vraiment besoin, en fait, euh, d'acter les choses tel l'empereur, mais dans la bonne énergie. Hein. Pas que ce soit tout feu follet, mais que vous puissiez vraiment être carré dans l'histoire. Parce que aujourd'hui, en fait, il est nécessaire aussi d'être carré, d'être en lien avec le divin, mais aussi d'être carré pour pouvoir asseoir qui vous êtes et puis pérenniser vos œuvres ou votre créativité ou tout l'aspect conceptuel que vous mettez en place. Hein. Et c'est d'autant plus important pour vous que le cadre va vous permettre également de vous apaiser, de vous équilibrer, parce que le phénix, c'est extrêmement fatigant. C'est quand même mourir à soi pour renaître. C'est tout aussi douloureux qu'une naissance, en fait. Faire naître vos projets. Voilà, il y a plein de process à faire là-dedans. Donc, de la bienveillance, de la structure, et éclatez-vous les gars. Voilà en gros les messages de vos guides qui vous recommandent du coup d'être un peu plus carré avec vous-même et de continuer à vous honorer et d'être fier de toute cette capacité que vous avez à transmuter les énergies. Parce que ça, c'est pas donné à tout le monde. Oui, vous êtes un grand alchimiste, si vous ne le saviez pas ou si vous aviez besoin de l'entendre. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, puis à vous abonner si vous ne me connaissez pas. Vous aurez toutes les informations en dessous de cette vidéo, mon site où je propose diverses consultations, Instagram, Facebook. Moi, je m'appelle Azuki, je suis médium, je suis libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Je vous embrasse et puis je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.